Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo pour le brief du jour, donc pour le début de semaine, donc la journée du lundi. On parlera comme d'habitude du Bitcoin et puisque les marchés américains ont ouvert aujourd'hui, eh bien on parlera donc du SPX et du dollar index pour faire un point donc sur la macroéconomie et voir si jamais eh bien, il y a eu une influence quelconque sur nos marchés des cryptos. On va commencer tout de suite avec Bitcoin et c'est Chinon qui va vous analyser ce marché aujourd'hui. Alors, très rapidement, ce qu'on peut analyser en unité de temps journalier, c'est que on a réintégré donc notre range. Donc, comme on fait depuis plusieurs mois, à chaque fois on fait des feintes en mode ça va monter, mais non, c'est juste des pics de liquidité pour venir chasser les vendeurs. Et à chaque fois, on réintègre notre range. Donc attention, ça ne veut pas dire que la montée est terminée. Le marché peut très bien repartir violemment à la hausse. Je pense que ça dépendra beaucoup des marchés américains, vu qu'ils sont énormément en corrélation. Mais actuellement, malheureusement, on est en train de réintégrer notre range. Donc là, on est au milieu du range. Donc pour les traders, c'est pas du tout la meilleure zone pour trader. Ok? Si vous voulez trader, il faut vendre au niveau du haut du range et acheter le bas du range. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut dire, on peut dire que le momentum, il est toujours acheteur en daily. Les acheteurs ont toujours la main. Cependant, faire attention, car il y a, comme on l'a déjà dit dans des vidéos précédentes, une perte de force qui se montre de plus en plus importante. Donc faire attention. Donc actuellement Bitcoin, range, c'est pas trop ça, mais on est en train de baisser. Moi je pense qu'on va rapidement retourner au chiffre psychologique des 20 000 dollars. C'est une zone qui est extrêmement importante. Ça peut y aller assez facilement, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire également, c'est que n'oublions pas, il y a beaucoup d'indicateurs qui tendent à nous dire qu'on va partir également à la hausse. Donc pour moi, je garde toujours cette hypothèse en tête, d'accord? Pourquoi? Parce que le marché ne part, enfin, part très rarement brutalement à la hausse, d'accord? Quand il va à la hausse, le marché, avant, il doit liquider les gens, ok? Il doit liquider les acheteurs pour éviter que les acheteurs montent dans le train, pour que les acheteurs capitulent et se disent, oh, on va aller en bear market, alors qu'au final, le marché se retourne ensuite assez violemment, d'accord? Donc, faire attention à ça, d'accord? C'est pas parce qu'on a fait deux bougies rouges 2 jours successifs que ça va faire un bear market, d'accord? Ça peut très bien nous faire une feinte, liquider les acheteurs qui étaient rentrés lors de la structure en W en pensant que ça va monter, d'accord? On vient les liquider, on descend et boum, on repart fort à la hausse. Ça, c'est une hypothèse qui est complètement faisable. Et on va voir avec Xena et l'order flow, donc la psychologie du marché. euh, s- on va voir les open interests que ça donne. Si au niveau de la psychologie du marché, on va plus tendre à monter, donc, comme on l'a dit, et vivre ce rallye d'été, ou baisser, vivre juste un range. En fait, il y a trois hypothèses. Soit on part fort à la hausse et on est dans un rallye d'été, un petit rallye haussier. Soit on reste dans notre range et on va stagner malheureusement entre les deux pics, entre les 22 470 dollars et les 17 600. D'accord? Soit Bear Market épisode 3. C'est vraiment le truc qu'on n'espère pas, mais c'est quelque chose qui est possible. D'accord? Si les acheteurs continuent à s'entêter, à ouvrir des achats en levier, c'est fort possible que malheureusement on forme un M énorme et on parte dans des nouveaux plus bas. Donc ce qui serait pas top au niveau des 13 000, 11 000, voire 10 000 dollars. Ce qui pourrait, là, je pense vraiment peut-être être le futur bottom, quoi. Le bottom qui ferait capituler tout le monde et toutes les personnes diraient merde, les cryptos c'est fini, quoi. Voilà. Bon, bah, je te laisse analyser l'order flow, Yes. Zena. Pas de souci. Côté order flow, je me suis mis en horaire comme je le fais habituellement. On ira voir également en daily pour comparer les deux charts. En horaire, on voit que le ratio long il augmente. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo d'hier,
On était là, on avait un petit ratio long, mais qui était vraiment, ouais, c'est ça, rond long, mais qui était vraiment proche de passer en short. Et là, on voit que le ratio long est pas mal monté, donc on a eu pas mal d'acheteurs. Du coup, on pourrait s'attendre, en tout cas à court terme, à voir ce Bitcoin plutôt retourner au sud, malheureusement, plutôt retourner aux 20 000 dollars, voire peut-être même en dessous s'il faut liquider ces acheteurs, parce qu'on voit que les open interest n'ont pas bougé, ils sont restés hauts. Euh, et donc peut-être qu'il y a peut-être un petit peu trop de monde dans ce train pour voir ce fameux rallye d'été. Alors on va juste aller voir en daily, je sais pas ce que ça donne. Hop, ce ratio long short. Ouais, en daily c'est pareil, on voit que le ratio est monté, il n'est pas encore énorme, hein, on l'a déjà vu beaucoup plus haut, mais il ne faudrait pas qu'il monte plus si on veut voir ce fameux rallye dont on parlait juste avant. Donc pour l'instant, disons on a juste, on a juste, on a juste pour l'horaire, donc pour des unités de temps courtes, on va dire, une unité de temps ouais, qui est un peu plus courte que le daily, on va dire, pour peut-être demain à la limite, mais on voit plutôt un Bitcoin a priori qui irait plutôt au sud dans un premier temps. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il reparte au nord, voilà, peut-être demain, après-demain ou en fin de semaine, hein, ça, il n'y a pas du tout de, il n'y a pas du tout de souci. Alors j'avais voulu aller voir, ah voilà, alors, je sais pas, je savais pas, Kingfisher était buggé tout à l'heure. Je voulais voir, hop, au niveau des liquidités ce que ça donnait. Voilà, il y en a pas mal de liquidités à venir chercher là aux alentours des 19 800. Donc c'est pas impossible qu'on vienne chercher ça tout simplement. C'est pas impossible du tout. On va essayer de le zoomer peut-être un peu, vous voyez mieux. Voilà. Donc là, ça a été à 21h15 là, qu'il a été arrêté. Donc on voit qu'on a des pics ici. Donc c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'on va venir les chercher, mais c'est toujours une possibilité de venir chercher ces niveaux-là. Ensuite, côté macro, pour faire un point, on va aller sur le SPX. Hop. Alors, j'ai juste retiré ce Fibo du W qui a jamais été confirmé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on attendait qu'il vienne à cette neckline. Bon, il n'est pas venu du tout. Le SPX a fait une journée baissière aujourd'hui, donc il a entraîné notre Bitcoin avec. Ouais, du coup, c'est ça. Donc là, je suis bien dans daily. Hop, juste regarder en horaire. Ouais, en horaire, il ne s'est pas passé grand chose de positif. Ouais. Non, on risque bien voilà, de peut-être demain continuer sur cette tendance baissière. Alors c'est assez étonnant parce que très souvent, en général, quand on clôture le vendredi en haussier, on reprend le lundi en haussier. Bah là, ça n'a pas été le cas, comme quoi. Hein. Comme quoi, il ne faut pas se fier toujours à ces choses-là. Hein. Le marché peut nous surprendre. Donc là, on a une belle journée baissière sur le SPX. Et ce serait pas étonnant que le dollar soit monté. Ouais, voilà, c'est pas étonnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce W dont on avait parlé en daily. On avait posé un Fibo sur la structure et on avait vu donc les premiers objectifs avec le Fibo sur les 1,618 et les deux, on voit que le dollar est carrément parti pour monter au premier objectif du Fibo. Hein. Donc c'est pas impossible qu'il aille chercher ces niveaux-là et que du coup ça freine nos cryptos en tout cas pour peut-être les jours à venir. Peut-être qu'on va voir un Bitcoin voilà, qui va redescendre, comme vous le disiez, Chinon, sous les 20 000, peut-être en dessous, vu qu'on a des liquidités à venir chercher en dessous, c'est pas impossible. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse remonter. On sait que le Bitcoin, parfois, fait un petit peu route seule. Hein. On sait qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà vu monter, malgré que le dollar montait aussi. C'est plus rare, c'est vrai, mais ça arrive quand même. Donc, à voir sur les jours à venir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pas bon signe, pardon. On s'attend plutôt à voir là un Bitcoin qui reste dans son range pour l'instant, à voir en espérant qu'il ne break pas, ce niveau-là des 17 000, on a combien 17 592 en espérant. Ça veut, là pour l'instant, on est voilà, comme d'habitude, hein, depuis un vrai moment dans ce range. Qui n'en finit pas de range en range. On va voir quelle sera la résolution.
Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour le marché des cryptos. Pour le marché US avec le SPX et le dollar index, hein. On pourrait aller voir d'autres, mais bon, le Nasdaq, ça va être corrélé de manière assez significative au SPX, donc on va pas aller voir plus loin que ça. Sur ce, on vous souhaite une belle soirée, bonne journée si jamais vous commencez la journée de mardi avec cette vidéo, et on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo du brief. Ciao, ciao.